Ami guide aîné, bonjour. J'espère que tu vas bien. Tu as toutes les raisons de bien aller. Tu es aimé de Dieu. Et ça, c'est la certitude la plus fondamentale et la plus apaisante qui soit. Je ferme la parenthèse. En tous les cas, voici la deuxième vidéo que je vous avais promise sur la politique et l'engagement chrétien. Comment être chrétien en politique? Les chrétiens doivent-ils s'engager en politique? Est-ce que la politique pourrit les chrétiens? Bon. En tous les cas, hélas, souvent le mot politique nous fait penser à droite ou gauche. Cette saleté qui nous vient de la Révolution française fait que nous sommes obligés de nous placer sur un échiquier, que ce soit directement politique ou politico-religieux, comme les traditionalistes et les progressistes, ou je ne sais quoi, qui sont en fait deux façons différentes de dire la même chose, droite, gauche, comme si il fallait absolument couper en deux l'Église, ou couper en deux la société, entre deux tendances. Bon. Tout ceci est très mauvais, alors que le mot politique est un très beau mot, qui vient du grec polis, poléos, qui veut dire la cité. La politique, c'est l'art de servir la cité, c'est-à-dire la société dans laquelle nous nous trouvons. C'est Aristote qui disait que l'homme est un animal politique. Il disait aussi un animal raisonnable, c'est-à-dire que nous avons de l'animal en effet toutes les fonctions animales, mais nous avons en plus une raison particulière, une âme spirituelle qui fait que eh bien, nous sommes parmi les animaux, des animaux très spéciaux, les animaux raisonnables, et nous ne sommes pas simplement un animal raisonnable, mais aussi un animal politique. Nous avons par tendance naturelle l'idée que on ne s'occupe pas simplement de soi-même, et puis du petit cercle de sa famille, mais un peu plus large, on est capable d'aider quelqu'un qui est extrêmement lointain, qu'on ne connaît pas, qui est étranger. Voilà, bon. Et donc, ça c'est la politique, c'est le fait que nous sommes faits pour servir d'autres personnes. Pour répondre à la question de l'engagement d'un chrétien spécifiquement en politique, vous avez un ouvrage tout à fait fondamental. Évidemment, ça ne vous étonnera pas que je vous le présente. Il s'agit du catéchisme de l'Église catholique. Là-dedans, vous avez tout ce qu'il faut pour répondre à la question à laquelle je vais répondre bien trop rapidement dans cette petite vidéo. Le catéchisme de l'Église catholique, lequel a fait l'objet d'un résumé sous la forme du compendium. Compendium en latin, ça veut dire résumé, tout simplement. Donc c'est le résumé du catéchisme de l'Église catholique. Vous voyez, hein, c'est bien un résumé, il n'y a pas de doute. Et puis, il y a la troisième version, encore plus réduite, questions-réponses avec des petits dessins, tout ça, et des photos, le YouCat, Youth Catechism, le catéchisme pour les jeunes. Les trois ouvrages sont structurés de la même façon. Il y a 4 parties. La première, la deuxième, la troisième et la quatrième. La première, c'est la foi, ce en quoi nous croyons. En quoi croyons-nous? C'est essentiellement un commentaire du « Je crois en Dieu ». Bon. Deuxièmement, les sacrements. Comment célèbre-t-on celui, notre Dieu, en qui nous croyons? Troisièmement, la morale, essentiellement les 10 commandements, mais aussi la question des vertus, tout ça. Et puis, quatrièmement, la prière. Voici les 4 grandes parties du catéchisme, du compendium et du YouCat. C'est la même structure. Voici ce que l'Église catholique a à enseigner. 1, 2, 3, 4, foi, sacrement, morale, prière. C'est donc évidemment dans la troisième partie, la partie sur la morale, que vous trouverez des réponses sur la question de la politique. Et donc, en fait, le raisonnement est assez simple. Dans la troisième partie du catéchisme, on dit « Il faut que nous recherchions la perfection de notre être ». Notre être a été créé par Dieu pour une certaine perfection. Perfection morale et perfection théologale. Perfection morale, c'est-à-dire les 4 vertus cardinales,
que nous soyons justes, forts, tempérants et prudents. Donc ça, ce sont les 4 vertus cardinales, dit-on, c'est-à-dire les 4 vertus qui sont au cardo cardinis, ça veut dire qui sont des charnières de la vie morale. Celui qui est prudent, juste, fort et tempérant est quelqu'un qui aura une vie morale propre et belle. Et à ceci s'ajoutent les 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, qui font que les 4 vertus cardinales, ou la vie morale en fait, sont en quelque sorte sublimées par un lien avec Dieu, un lien théologal, un lien qui nous rapproche de Dieu, qui nous fait faire des choses que moralement on n'est pas capable de faire avec nos seules forces. Et celui qui a les 4 plus les 3, enfin les 7 vertus, et puis toutes les autres en fait, bien sûr, eh bien devient ce que l'on appelle tout simplement un saint. Et donc, vous recherchez la sainteté, notamment par la foi, l'espérance et la charité. Or, la charité n'est pas simplement le fait de s'occuper de soi-même, même si on dit charité bien ordonnée commence par soi-même. En effet, il faut se faire à soi-même la charité. Par exemple, quand vous faites votre moment lumière, c'est une charité que vous faites à vous-même. En effet, vous permettez à votre âme d'être en contact avec Dieu. Ça, c'est une grande charité envers soi-même. Même si c'est un peu long, que vous vous demandez ce que vous faites, etc., certes, mais n'empêche que votre âme, elle a soif de Dieu, comme les psaumes le disent si bien. Donc, quand vous faites le moment lumière, vous vous faites une charité à vous-même. Mais aussi, pas seulement à vous-même, à tous les autres, finalement, invisiblement, et puis tôt ou tard, surtout, par les conséquences que ça va avoir. Donc, la foi, l'espérance et la charité ne sont pas simplement des vertus que l'on développe pour soi-même, pour être soi-même dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour, mais aussi pour que nous puissions étendre cette charité à d'autres. Et donc l'engagement en politique, qu'est-ce que c'est ? Nous dit le catéchisme de l'Église catholique, eh bien c'est un service du corps social, non pas simplement de mon corps à moi, mais du corps social, c'est-à-dire de l'ensemble de la société. Je crois que c'est saint Thomas d'Aquin qui disait que parmi les actes de la charité, eh bien la politique était parmi, évidemment, les plus élevés, parmi les expressions les plus élevées de la charité. Évidemment. Alors peut-être que pour terminer, je peux évoquer la question de la PMA ou de la GPA, c'est-à-dire la procréation artificielle, en fait, on devrait dire, et des mères porteuses, plutôt que d'utiliser ces 3 petits sigles, ces deux sigles avec 3 lettres, qui sont finalement des choses qui nous enfument et qui nous donnent une apparence moderne pour quelque chose d'hélas très ancien, qui est le fait d'acheter des enfants, finalement, ou de se débarrasser des enfants, ou de faire des enfants des choses, des marchandises, qui sont uniquement des consommateurs et des producteurs, au lieu d'être des êtres sociaux qui s'épanouissent dans une famille. Et donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est, évidemment, vous ne serez peut-être jamais personnellement, vous, concerné par ces histoires de procréation artificielle ou de mères porteuses. Cependant, la politique, eh bien, c'est cette charité véritablement chrétienne qui consiste à dire, même si je ne suis pas directement concerné, je m'intéresse aux personnes que je ne connais pas du tout et qui vont être les victimes de ces changements de société qui sont des changements anthropologiques extrêmement graves. Et donc, il faut faire quelque chose. Alors, fallait-il manifester ou non? Faut-il faire des pétitions? Faut-il voter? Faut-il... Mon Dieu, ça, je ne me prononce pas là-dessus. Vous pouvez avoir plein d'opinions sur le sujet. Le mot de la fin, je laisse au pape François, qui disait, c'était le 30 avril 2015, d'après Google, le 30 avril 2015, il a dit « On peut devenir saint en faisant de la politique ». Alors c'est sans doute une phrase audacieuse, mais enfin c'est une phrase du pape, alors je l'accueille, et je crois que c'est possible, en effet. Il y a des saints dans l'histoire de l'Église qui sont devenus saints tout en étant des hommes politiques influents et importants. Saint Louis, priez pour nous.